Comme vous l'avez vu, on est dans des conditions assez humides, on va dire. On a facilement 15 cm de neige par terre et il pleut. Et ils ont annoncé vigilance orange cet après-midi. Donc il y aura des rafales à 100 km/h. Là le feu c'est même pas possible. Du coup ce qu'on va chercher à faire surtout c'est se réchauffer et se mettre à l'abri du vent et de la pluie. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est un abri rapide. Là on cherche pas à vraiment faire une cabane ou à faire un abri qui va durer dans le temps. On peut vraiment se protéger de l'humidité. Donc on va se mettre sur une zone un peu plus plate en bas. On essaye de pas se casser la gueule et en avant. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a des rochers un peu partout. Donc faites très attention avec la neige, ça peut cacher des trous, comme on voit ici. Là, il y a un trou, mais très profond. Donc si vous avez un bâton à proximité, vous prenez un bâton, vous piquez. Comme ça, vous voyez où vous mettez les pieds. Bon, là on voit que c'est un peu plus plat en bas. Donc on va se poser ici parce que ça fait un moment qu'on marche. Et on commence à être trempé. Donc objectif se mettre contre un arbre pour être protégé par celui-ci et faire notre petit abri rapide. Là on a un beau grand sapin et en plus on a une bonne petite pente pour faire descendre l'air froid. On va faire notre abri ici. Là on est à l'ouest, là on est à l'est. Donc faites toujours le cul de votre abri en direction de l'ouest. Comme ça si le vent vient, il va taper sur le cul de l'abri et pas s'engouffrer dans votre abri. Bon allez, ici c'est très bien. J'ai pris ma petite hache avec moi. Ce qu'on va faire c'est que je vais prendre la ficelle naturelle. Comme il n'y en a pas besoin de beaucoup, on peut la laisser ici, ça pose pas de problème. Alors ce qu'il me faut maintenant c'est une branche de 3 mètres à peu près pour faire l'armature principale. Ok, on va servir de celle-là. Elle a bien costaud. J'ai pas pris la scie pour une seule raison, c'est que le bois est tellement humide qu'elle va se bloquer dans la fibre parce que la fibre est vraiment souple. Mieux vaut prendre une hache dans des conditions comme ça. J'ai les mains qui glissent en plus avec les gants trempés. Pas évident. Okay. Ça c'est bon. Ça va être l'armature principale. Voilà. C'est parti. Donc, première chose à faire, c'est essayer d'enlever le maximum de neige. On raquer un peu avec les pieds. Bien sûr, il vous faut des bonnes chaussures. Ça va être des chaussures qui prennent l'eau. C'est déjà mort pour vous. Ça, c'est super important à choisir correctement ces chaussures avant de partir à l'aventure. Une fois que vous avez bien défraîchi, bon certes ce sera jamais sec, hein. On va pouvoir poser l'armature. Pour ça il vous faut 2 piliers. Les 2 piliers principaux qui vont être devant en croix. Donc vous prenez 2 branches assez costauds. Allez c'est parti. Je vais me servir de celui-là.
Allez, c'est parti. Ensuite, vous le coupez en deux. Ok. Vous avez votre armature déjà. Vous mettez le côté plus lourd à l'avant, dans la longueur de votre roue là. Donc vous allez lever l'avant et faire un nœud en croix sur les deux piquets de devant. Comme ça. Et là vous pouvez déjà mettre votre premier nœud. Alors vous inquiétez pas, vous allez finir trempé. Hein. L'essentiel c'est que vous puissiez un peu vous sécher. Donc, toujours les croiser, hein, devant, derrière, dessus, dessous. Toujours le même bordel. Couteau toujours. Mais vous verrez quand vous ferez la cabane, vous allez aussi vous réchauffer parce que ça prend beaucoup d'énergie. Ensuite deuxième, vous faites pareil, comme ça, vous enfoncez un peu dans le sol. Alors vous pouvez faire en deux solutions, soit vous mettez les deux piquets en dessous et c'est la bûche qui va venir appuyer dessus, ou soit vous mettez les piquets en haut et vous faites un nœud de serrage comme ça et avec le poids ça va resserrer les liens. De toute façon avec la pression et la ficelle ça va se resserrer tout seul. On n'est pas là pour faire de l'esthétique. Ok, ça tient. Ensuite, la seule chose que vous aurez à faire, c'est de mettre des branches sur les côtés. On n'a pas besoin qu'elles soient en bon état, les branches. Voilà, vous les posez simplement comme ça. Vous les croisez. Faites-le quand même assez large, hein, pour que vous puissiez passer dedans. Rare cet arbre qui est tombé là. Elle me fournit toutes les branches mortes dont j'ai besoin. Bon, là visiblement on a eu quelques petits soucis de micro. Alors pour la faire courte, une fois que vous avez terminé de poser les grosses branches sur les côtés, vous allez combler entre les branches avec des petites branches. Donc tout ce qui est petites brindilles là, qui est en bout de branche des arbres, vous allez les prendre et vous allez les fixer sur les côtés pour combler. Et ensuite, quand vous avez terminé cette partie là, vous allez rajouter tout ce qui est vert, donc les aiguilles des arbres par-dessus. Et vraiment faire un gros tas pour que l'eau ne puisse pas traverser. Après à peu près un quart d'heure, pas plus, hein, un quart d'heure où j'ai mis les branches par-dessus, tout est recouvert quasiment en intégralité, hein, vous voyez bien, ça fait vraiment un dôme de branches. Donc maintenant ce qu'il faut faire c'est virer la neige qui est à l'intérieur et mettre de la neige sur les côtés. Alors c'est sûr, si vous n'avez pas de pelle ça va être compliqué. Vous pouvez le faire avec la machette, vous pouvez le faire avec n'importe quoi que vous avez sur la main, une hache, moi je prendrai la hache. Évitez de vous couper, hein, évidemment. Et vous les tassez sur les côtés. Donc voilà, c'est bien dégagé sur les côtés. Maintenant, je peux m'aider de la neige pour faire ça. Regardez. Prenez des boules. Vous faites des bons tassages comme ça. Vous allez en mettre de toute façon à l'intérieur un petit peu, hein, c'est pas grave. Et vous faites tout le contour comme ça. Ça va éviter que le vent s'engouffre dans la tente. Vous pourriez faire tout le toit, hein, comme ça.
Nous, ça nous est pas utile. Mais en tout cas, vous pouvez entièrement recouvrir la tente. N'oubliez pas que le vent il vient un peu de derrière. Hein. Donc préférez l'arrière. Fermez bien l'arrière plutôt que là. Là, ça m'a pris en tout, allez, 40 minutes. Et vous voyez, c'est déjà protégé quasiment intégralement. Hein. Et ensuite, quand vous avez fini l'intégralité de votre tente comme ça, vous devez vous mettre au sec. Alors moi, ce que je préconise, c'est d'enlever votre veste, de la mettre par terre, à plat, comme un duvet. Bon, déjà les gants. Vous enlevez votre veste. Et vous la mettez au sol. Comme ça, bien à plat. Si vous avez encore un sac, vous pouvez aussi le mettre dedans. Et ensuite vous vous glissez à l'intérieur. Par les jambes. Et je vous promets que là je suis super bien. Je vous assure, c'est pas une blague. Je suis comme dans un duvet, couvert, protégé du vent, protégé de la pluie et sur un duvet bien chaud. Parce que je l'avais tout à l'heure sur les épaules et comme j'ai eu chaud en faisant le travail, bah, il est bien chaud. Et là je peux dormir tranquillement. Je mets mon sac en dessous. Le côté sec c'est le côté que vous avez sur le dos. Vous le mettez comme ça, hop. Oh purée. Et là vous êtes parti pour la nuit. Franchement là, on est vraiment bien. Il n'y a pas un gramme de vent qui passe. Je sens vraiment pas de vent. Et je suis posé mais super bien quoi. Donc je peux rester ici pour une nuit. Bien sûr il va falloir peaufiner un peu plus. Vous rajouterez des branches, vous rajouterez des feuillages, de la neige. Pour que vraiment il soit vraiment isolé de tout. Et puis franchement vous êtes bien. Hein. Moi je suis bien là. J'ai même pas froid. Et le matin, vous vous levez, vous sortez votre sac. Faites attention à pas dégueulasser trop l'intérieur de votre veste. Vous la sortez. Ensuite, quand vous avez terminé et que vous voulez partir, c'est pas gênant si vous laissez la ficelle, vous laissez l'abri comme ça. Ça peut même être utile pour des animaux. Ça n'est pas dangereux pour la nature, il n'y a aucun problème. N'oubliez pas que c'est de la ficelle naturelle. Hein. Donc pas de problème. Voilà. C'est l'abri rapide, 40 minutes à peu près pour le faire. Après si vous peaufinez encore plus, si vous voulez vraiment passer une bonne nuit, mettez-y 1 heure, 1 heure et demie. Vous n'avez pas de problème, hein. Vous avez les sapins à disposition, vous avez les branchages, vous avez les branches cassées. Vous voyez, j'ai mis que des branches mortes. Efficace, rapide, et vous êtes au chaud. Et au sec. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura servi. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et je reviendrai sur d'autres styles de cabane aussi rapides comme ça. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous. Allez, ciao.